Place maintenant au troisième lauréat et à la révélation. Clément, je crois qu'on se reverra dans très peu de temps, peut-être même en musique, mais je ne veux pas gâcher la surprise. Le troisième lauréat, on le découvre évidemment toujours en vidéo. Il s'agit de un certain Jean-François et son mouvement au cœur de l'inclusion. Voici le troisième et dernier lauréat vainqueur de ce challenge en cette matinale. On va, comme d'habitude, le découvrir en vidéo. Bonjour, je m'appelle Jean-François Vigas. J'ai développé en 2020 et en 2021 un projet sportif scientifique en équipe inclusive avec la Fédération des aveugles de France. Nous venons en effet de participer, après de longs mois d'attente et plusieurs reports, à la 35e édition du Marathon des Sables. Ce fut pour l'ensemble de notre équipe nommée les Lions du désert, l'expérience d'accompagner et d'entraîner pendant presque 3 ans des athlètes malvoyants et non-voyants de la FAF afin de leur faire vivre l'aventure du 35e Marathon des Sables qui restera dans l'histoire avec des records de température avoisinant les 59 degrés dans les dunes de Merzouga. Après avoir œuvré depuis 2019 pour monter cette équipe sportive inclusive, le centre Euromove et la SAT AXLR de Montpellier nous ont rejoints en tant que partenaires pour expérimenter des travaux de recherche scientifique sur le mouvement humain grâce à des capteurs fixés sur nos chaussures. Ces capteurs permettront d'analyser et d'enregistrer les marqueurs de fatigue chez le coureur en milieu extrême. Toutes ces données récoltées serviront également d'études précliniques pour la recherche médicale et particulièrement pour les personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Ce fut pour notre équipe et tous nos partenaires une belle réussite puisque nous finissons 3e par équipe sur le podium du 35e Marathon des Sables avec en prime le prix de la solidarité. Il reste maintenant à mettre en image toute cette aventure humaine avec la production d'un film documentaire qui servira de support de communication pour la Fédération des aveugles de France et d'envisager d'autres créations inclusives. Et il est venu à pied jusqu'à nous, Jean-François Vigas. Il n'a pas forcément traversé des mers de sable, mais une partie de la France pour nous rejoindre. Bonjour et bienvenue ici. Bonjour François. Peut-être une première réaction, peut-être même par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, parce que vous êtes le dernier à passer, donc la chance c'est que vous avez pu voir depuis les loges dont on parlait tous ces lauréats défiler. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ces deux projets? Je pense qu'on a des points en commun. D'abord, à commencer avec Clément, avec la musique. Et le handicap du premier projet aussi, qui me tient beaucoup à cœur, parce que j'ai déjà accompagné des personnes en situation de handicap, et je continue. Et donc, je pense qu'il y a un lien entre le sport et la musique. Je suis moi-même aussi musicien, et vous jouez de quel instrument, Jean-François? de l'accordéon, je ne l'ai pas amené. Vous ne l'avez pas amené? Eh bien, il est juste derrière. Mais pour vous dire qu'en fait, je fais toujours un petit parallèle quand je travaille mes gammes au piano. Ouais. Je les travaille aussi en courant. Et je fais toujours un parallèle entre le sport et la musique. Et c'est peut-être ça qui m'a amené un jour à monter ce projet inclusif. Alors le parallèle aussi entre le sport et la musique, ce sont deux vecteurs, deux moyens aussi de dépasser les différences, encore une fois, et puis d'être fédérateur aussi, hein, puisque le sport, c'est dans l'épreuve aussi que les personnes se rencontrent et puis qu'elles se dépassent. Tout à fait, oui, bien sûr. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment était composée votre équipe Alors le projet, il est né en 2018. J'ai moi-même fait le Marathon des Sables en 2001 et en 2003. Je m'étais dit un jour dans ma tête, si je refaisais ce projet, je monterais une équipe. Et en fait, le Marathon des Sables, juste pour qu'on se rende bien compte, hein, parce que je vois Sofiane qui est très dans les chiffres, il a envie de comprendre ce marathon, c'est combien de temps, combien de kilomètres. Je peux vous donner les températures. Ouais, il manque des infos là. En fait, on dit le Marathon des Sables, qui a eu ce nom, qui a été créé par Patrick Bauer. Et en fait, c'est plusieurs marathons. C'est une course en autosuffisance alimentaire dans le désert sud-marocain sur 250 km en 7 jours. Alors, donc 250, Sofiane, 250 km en 7 jours. Voilà, okay. Tout à fait. Insuffisance alimentaire. Sac à dos de combien de kilos? Avec un sac à dos, enfin le nôtre il faisait 9 kilos au 9 départ. Kilos. 9 kilos le sac à dos, 9 kilos. Ok, donc là c'est juste pour se rendre compte un peu. Hein. Oui. Parce qu'en fait, les températures, cette année on a battu des records de température au pied de l'hélicoptère dans les dunes de Merzouga à 58,8 degrés. Ouais. D'accord. On a tout officiellement. Donc, mais bon, c'était un marathon, c'était le 35e marathon de l'histoire, mais c'est sa 35e édition, mais ça a été
apparemment l'un des plus difficiles. Voilà, c'est pour que les gens qui nous regardent et qui font leur petit jogging du matin en ayant du mal à courir Oui. parfois 30 minutes sur quelques kilomètres se disent voilà ce que certaines personnes ont été capables de faire. Vous l'avez dit, vous l'avez fait au début des années 2000, justement ce marathon, puis vous l'avez un petit peu abandonné et donc vous disiez voilà j'ai eu envie de le refaire. Et Oui. qu'est-ce qui vous a donné envie de repartir? En fait, quand on part dans des courses comme ça de l'extrême, on se dit plus jamais ça. Puis finalement, on y revient. Tous les coureurs vous le diront, les coureurs confirmés. Et en fait, dans les années 2015, je me suis dit, mais il faut que je le refasse un jour, ce marathon des sables. Puis ça trottait dans ma tête. En fait, je l'avais inscrit au fond de ma mémoire. Et puis, j'ai eu l'idée donc de monter cette équipe en 2018. Et j'ai dû contacter donc des associations qui, en fait, j'ai été aidé en premier lieu par un club de Nîmes qui s'appelle le Lions Club. Ok. Où j'ai présenté mon projet. Et ce projet, donc on l'a développé avec la Fédération des aveugles de France. Ok. Et du coup, j'étais très séduit de pouvoir monter ce projet avec eux et en tant qu'accompagnateur et puis développeur du projet surtout. C'était une première pour moi, mais je l'avais au fond de moi pour dire il faut que je monte cette équipe pour aller leur faire voir qu'est-ce qui se passe dans l'extrême et en plus avec des gens qui ont perdu la vue. C'est ça, donc des gens qui ont perdu totalement la vue. Alors, au départ, il y a eu le Covid qui est passé par là. Au départ, il semblerait, oui. On nous en parle depuis ce matin. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc, mais nous étions une équipe de 8 personnes, 8 coureurs. Nous étions une équipe aussi franco-marocaine. C'est un projet multiculturel. Et du coup, parmi les 8, il y a eu 3 abandons en cours de projet. Et donc, nous sommes partis avec un coureur malvoyant au final. Fabien Aussour, que je salue. Voilà. Et du coup, nous sommes restés à 5 au final. Voilà. D'accord. Et vous êtes arrivé au bout. Et sur les 5, il y a eu quand même 2 abandons. Et pas Fabien. Si, Fabien, en fait, le but du projet, l'objectif du projet, c'était de faire passer la ligne d'arrivée à Fabien. Ouais, bah oui. Et le but, enfin, l'objectif a été réussi. Et Fabien, justement, est-ce qu'il était sportif déjà au départ ou... Alors Fabien, oui, il est sportif, il est quand coureur, même, parce que 250 oui, km. oui. Alors on a eu 2 ans de préparation quand même. Ah oui. Voilà. Bon, avec le Covid, on s'est préparé plusieurs fois, étant donné qu'à chaque fois, c'était reporté. C'était reporté. On devait partir en avril 2020, et puis on a été confinés donc 15 jours avant. Donc le marathon des sables a été reporté 3 fois. Donc à chaque fois, il a fallu remotiver les coureurs, et ça c'était compliqué parce que moi, en tant que porteur de projet, il fallait que je les motive, que je les porte et que je les soutienne. Et ce n'était pas toujours facile au sein de l'équipe. Donc il a fallu tenir. Qu'est-ce que vous avez appris de plus fort, Jean-François, quand on se projette là maintenant? On est sous 58 degrés dans le désert marocain. On est dans cette équipe le soir. On souffre, on a mal au mollet sans doute, etc. Il faut se réveiller, il faut continuer à se battre et à se battre ensemble. Quel était le plus fort dans l'enseignement de cette aventure? Moi, je pense que le plus fort dans l'enseignement de cette aventure, c'est quand même le partage des émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Et il y a la fraternité, il y a aussi le résultat de toute cette préparation en amont qui a été longue. Et ça a été une soupape pour réussir. En plus, on est arrivé, ça on ne l'avait pas prévu, mais on est arrivé 3e par équipe. Donc on a quand même fait Sur combien de participants? Il y avait 700 concurrents. Pour qu'on se fienne les chiffres. Donc, 700 concurrents et vous arrivez 3e. On arrive 3e équipe du Marathon des Sables et l'organisation, par rapport à notre équipe où on a beaucoup et énormément communiqué en amont, nous a offert le trophée de la solidarité parce qu'ils ont vu que notre équipe était très solidaire à tous les niveaux. Et voilà donc... Floriane, ça vous inspire quoi cette aventure, ce podium, cette épopée même on pourrait dire? Oui, parce qu'on ne l'avait pas prévu en fait, de faire un podium. On y allait pour faire passer la ligne d'arrivée à Fabien. Donc on s'est dit que ce podium va... On est 3e, on est toujours 3e en fait, on passe toujours les 3e. Et puis voilà, donc... Puis le mot qui revient beaucoup depuis le début de l'émission, c'est le mot ensemble. Ouais. Ensemble, on arrive à lever les barrières, on arrive à beaucoup plus de choses, à lever les préjugés aussi. Donc c'est ça qui est
très important et le sport est un vrai vecteur pour justement lever les barrières, les préjugés et fait du bien en fait au mental et à notre corps, surtout quand on est en situation de handicap, pour reprendre confiance en son corps. Moi je le sais très bien, depuis que j'ai accepté de faire du sport en fauteuil roulant, je suis beaucoup mieux dans ma tête et physiquement quoi. Donc, et ça Vous faites quoi comme sport, du tennis fauteuil et de l'équitation. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous nous dites parce que peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'encore une fois c'est des clichés, des stéréotypes. Quand on est en situation de handicap, on peut avoir l'impression que notre corps nous a un peu lâchés. Et en fait, dans la manière dont on peut avoir de reprendre possession de son corps, de le maîtriser et puis d'avoir une forme de satisfaction par des résultats, ça a une sorte encore une fois, de renversement en fait. C'est ça. Ça permet aussi de se challenger si on a envie un peu de compétition. Et puis on a l'impression d'être un petit peu moins handicapé aussi parce qu'on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. J'ai vu les photos où on te voit à cheval, c'est assez impressionnant. Hein. Oui, oui. Après, il faut un cheval qui réponde à la voix aussi. C'est tout un dressage spécial. Mais voilà, une fois qu'on a trouvé le cheval, c'est bon. Pour répondre à votre question sur la satisfaction du projet, c'est en fait, je pense qu'on l'a vécu. En tous les cas, moi, je l'ai vécu avant la compétition. Lors d'une séance d'entraînement assez particulière où j'étais avec l'un des coureurs non-voyants, parce qu'il y avait un non-voyant et un malvoyant, et on était sur les plages du sud, du côté du Grau-du-Roi, et un jour je l'accompagnais donc, pendant un entraînement, et là, il s'appelle Patrick, je dis Patrick, écoute, là je pense que tu peux courir seul. On était sur la plage, le long de la mer, et donc je l'accompagnais avec une cordelette, et à un moment donné je lui ai dit, écoute Patrick, essaye de courir seul, on va lâcher la cordelette, le terrain est plat et tout, et à ce moment-là, il s'est mis à partir seul, il a même couru devant moi, et ce jour-là, je me suis dit, mon projet, enfin, j'ai gagné. Ce jour-là, j'avais gagné quelque chose grâce à l'initiative du projet. Et il est parti seul, et après j'ai dit, attends-moi. Et il n'est jamais revenu d'ailleurs, Patrick, si on vous cherche toujours. Donc c'est une anecdote, c'est un moment que j'ai vécu très très fort avec lui. Et voilà, je voulais vous en parler. Une grande confiance, du coup. Ouais, une grande confiance. Je l'avais fait gagner en confiance et il avait gagné en liberté. Non, mais ça, c'était important. Ce que vous avez évoqué, c'est important parce que finalement, on se rend compte aussi qu'au-delà du résultat peut-être final, ce qui compte, c'est de s'être donné les moyens justement de se préparer à cette épreuve ou à une course. Bon, il s'avère que vous, en plus, vous avez obtenu le résultat en étant troisième, mais quand bien même, ce qui compte, c'est justement l'avant, c'est la préparation. Et j'imagine même, quand vous parliez du cheval, c'est un peu pareil, même si on n'arrive pas très loin, ce qui compte, c'est cette relation qu'on va avoir justement avec ce cheval, qu'on aura préparé en amont, tous les gens qui vont nous aider justement à préparer ce cheval. Et puis quand bien même, l'idée de partir quand on part, on a presque déjà gagné en fait. Parce qu'on s'est donné les moyens de pouvoir partir. C'est quelque chose que j'ai ressenti au démarrage du projet, parce que moi, il a fallu que je lève des fonds avec des sponsors, des entreprises privées et tout. Et au fil du temps, je voyais que le projet intéressait de plus en plus de monde, jusqu'à un moment où j'ai été contacté par le CNRS de Montpellier et où on a travaillé sur l'initiative de pouvoir partir avec des capteurs sur nos chaussures et pour permettre aux coureurs à pied d'enregistrer les marqueurs de fatigue chez le coureur à pied. Oui, parce qu'il y a une dimension scientifique aussi dans votre projet. Tout à fait, notre projet a une dimension scientifique. Et du coup, ces capteurs, donc là on est parti au Marathon des Sables avec les capteurs. Donc des données ont été enregistrées pendant l'épreuve. Et ces données sont actuellement à l'étude. Et ils vont permettre au final de développer des semelles connectées qui vont permettre aux gens qui développent la maladie de Parkinson de pouvoir se déplacer mieux dans l'espace. Et ça, c'est un projet de recherche actuellement. Donc au départ, moi je monte un projet de communication inclusif avec la Fédération des aveugles de France pour faire un film documentaire qui va sortir en 2022. Ce projet m'emmène vers la recherche. Il m'emmène vers la musique, puisqu'on a aussi, dans notre communication, et c'est là où j'ai des liens avec Clément, on a créé un clip, on a repris un clip de l'artiste Axel Bauer, Éteins la lumière, et donc j'ai emmené mes coureurs à sortir de leur zone de confort, puisqu'en fait, eux, au départ, ils sont coureurs, ils ne sont pas du tout musiciens, dans l'histoire, il n'y a que moi qui est musicien, et en fait, je les emmène, j'ai fait sortir de leur zone de confort, et ça, c'est très important pour la préparation mentale d'une épreuve comme le Marathon des Sables. D'ailleurs, on a eu la chance ce jour-là d'avoir l'organisateur du Marathon des Sables qui est venu sur le plateau de tournage à Nîmes, sur les plages de Camargue, pour assister au clip, à la préparation du clip, et ça nous a fait énormément plaisir. Et je fais un petit coucou d'ailleurs à Axel Bauer.
Axel Bauer et à Patrick Bauer, Bah oui, organisateur du Marathon des Sables. Sables, bien Donc sûr. je me dis toujours dans la vie, il y a des liens. Axel Bauer, Patrick Bauer, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis en fait, voilà, il y a la recherche, il y a l'inclusion, il y a tout ça. Donc le projet m'emmène, je déroule la pelote là et je ne sais pas où ça va mener. Bah, c'est ce que j'allais dire, on ne sait pas jusqu'où vous allez aller. Là, aujourd'hui, je suis lauréat d'Apicil, je vous en remercie d'ailleurs. Et voilà, on continue, on a l'énergie pour continuer de toute façon. Donc il va y avoir le film documentaire. On sort en 2022 les films documentaires, c'est ça? Ouais, là on va rentrer en post-production. Et c'est quoi la surface? Ça va être sur les réseaux, sur une plateforme, au cinéma, à la télévision? Alors on ne sait pas encore, puisque en fait c'est la Fédération des aveugles de France qui m'a commandité donc, ce film. Et du coup, on va voir avec eux comment on va le distribuer ensuite. En tout cas, on a vu justement quelques images des caméras de ce projet documentaire. On est d'accord que c'est un vrai projet documentaire, avec un vrai regard de réalisateur sur cette expérience. Un film documentaire, les gens, quand ils regardent un film documentaire, ils doivent avoir appris quelque chose à la sortie du film. C'est ce qu'on va essayer de leur faire comprendre avec les images d'archives qu'on a depuis 2 ans et demi déjà maintenant, parce qu'on a filmé tous les entraînements, on a filmé toutes les ambiances qui ont pu se passer depuis le début de ce projet. Donc il y a une histoire. Toute une histoire. Ouais, ça donne envie de voir ce film. Hein. Bah, clairement. On sera invité. Et je pense, enfin en tout cas pour ma part, en qualité de membre du jury, c'est vrai, c'est cette combinaison, encore une fois, du sport, et vous savez, on l'a dit à plusieurs reprises à quel point on croit au sport et justement à l'inclusion aussi par le sport. Cette performance, j'ai envie de dire le podium, j'ai envie de dire, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais la technologie, la partie innovation que vous avez apportée dans le cadre de ce projet-là, et puis immortaliser, j'ai envie de dire, et apporter de la pédagogie via le film. Voilà, pour moi, c'était aussi un package qui était hyper intéressant et très riche pour pouvoir justement servir à la question de l'inclusion. La visibilité est extrêmement importante dans nos projets d'inclusion. Et le fait d'avoir un support comme ça qui a été réfléchi et puis mené professionnellement, ça fera sans doute un document de qualité et on sera ravis de pouvoir vous aider à la diffusion au plus grand nombre, parce que c'est ça en fait qui fait aussi écho dans notre démarche, c'est d'emmener d'autres personnes dans des projets pareils. Dernièrement, je voyais le projet de Théo Curin qui a traversé le lac Titicaca à la nage. Alors, il est quadruple amputé. C'est incroyable. C'est ce type de projet vraiment on parlait de rôle modèle. Hein. C'est important à chaque fois qu'on ait des documents suffisamment extraordinaires pour emmener l'enthousiasme de tout le monde sur ces projets. Et en plus, pour ce projet, ce film documentaire, c'est Jean-François qui va faire la bande originale à l'accordéon, non? Alors, vous savez, je suis en train de pousser les limites. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est incroyable. Mais avant qu'on soit lauréat d'Apicil et vainqueur de la 3e place du Marathon des Sables, j'avais bien imaginé avant de préparer la production musicale du film documentaire avec des non-voyants. D'accord. Preuve à l'appui, le président Frédéric Bariti, que je salue, qui doit écouter en ce moment, qui est lui-même non-voyant, m'avait dit, Jean-François, ouais, si tu veux, on pourrait faire ensemble des choses en plus après. Et je lui ai dit, mais écoute, moi, la production de documentaire, je peux prendre des adhérents de la FAF, qui sont malvoyants et non-voyants, et on peut co-créer ensemble la production musicale. Donc je vais aller à l'association et avec eux, on va préparer la production musicale de la bande-annonce du film documentaire et peut-être une partie du film documentaire. Donc là, on est encore dans l'inclusion du sport. On l'arrête plus. Mais ça, c'est un marathonien, Jean-François. Une fois qu'il est parti, on ne l'arrête plus. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il gagne et qu'il arrive à franchir la ligne d'arrivée. Alors, vous savez, c'est pas moi qui ai gagné, c'est l'équipe. C'est comme elle disait, c'est l'ensemble. C'est en fait, moi, si j'avais pas eu tous ces partenaires... Bon, c'est vrai que j'ai retroussé les manches avec ma petite valise. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai poussé les portes. J'ai même mis le pied parfois pour rentrer. Mais en fait, on se dit qu'ensemble, après, on fait de très très belles choses. Et c'est ça, l'inclusion, c'est peut-être ça le mot final, je sais pas, ensemble. Voilà, ensemble justement, on va continuer à vivre cette matinale et ensemble, on va découvrir les autres finalistes justement de ce projet qui n'ont pas, comme vous, pu bénéficier d'un soutien financier, mais qui sont néanmoins présents ce matin et on tenait à vous en parler. On va donc ensemble regarder ces différentes vidéos et différents projets. Jean-François, allez-y, mais on arrive bientôt à la ligne d'arrivée quand même. C'est pas très poli, je vous coupe, mais je voulais juste simplement, parce qu'en fait, il faut toujours ne pas oublier les gens qui nous ont aidés. Et je voulais surtout remercier la Fédération des aveugles de France de m'avoir permis de porter ce projet national
et tous mes partenaires privés qui m'ont aidé financièrement à démarrer le projet et à le faire perdurer. Vous avez raison. Et maintenant, c'est dit. Et Voilà. je pense qu'ils vous regardent et ils sauront reconnaître vos remerciements et votre authenticité. Et c'est sans doute pour ça qu'ils sont engagés auprès de vous et de votre équipe. Merci beaucoup, Jean-François. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bravo. Bravo.